Nous allons maintenant calculer l'écart moyen dans une distribution exprimée sous forme de diagramme à tige et à feuille. Encore une fois, l'utilisation du tableau, vu la répétition des données, serait utile dans cette situation. Alors, donc, on a ici un tableau qui représente, avec la légende, donc l'âge de certaines personnes. Donc, 1 barre verticale 1 signifie 11 ans. Donc, on a une distribution où on a 11 ans, 11 ans, 12 ans, 12 ans, 14, 15, 15, 15, et puis, non, excusez, donc 24, 35, 35, 35, dans le 40, on n'en a pas, et un 50 ans d'âge. Et on demande de calculer l'écart moyen de cette distribution. Alors, première étape pour calculer l'écart moyen, il faut calculer la moyenne de cette distribution, donc la moyenne x bar. Donc, on va calculer la moyenne. Cette fois-ci, on ne l'avait pas déjà fait précédemment. Donc, la moyenne, c'est la somme des résultats, donc les xi, divisé par mon nombre total de données. Donc, la somme de mes résultats, j'ai 11 plus 11 plus 12 plus 12 plus 24 plus 35 plus 35 plus 35 plus 50. Et au total, mon nombre total de données, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 résultats. Donc, si on calcule la somme, on a donc 11 plus 11 plus 12 plus 12 plus 12, oups, un 12 de trop, plus 24 plus 35 plus 35 plus 50, ce qui me fait un total ici de 100. 11 plus 11 plus 12 plus 12 plus 24 plus 35 plus 35 plus 5. Ah, il me manque un 35. Donc, plus 35, ce qui me fait 225. Et divisé par mon nombre total de données qui est 9. Donc, on va diviser par 9 mon résultat, ce qui me fait 25. Donc, la moyenne est de 25 ans, ici, dans ma distribution. Maintenant, on va aller calculer l'écart moyen. Donc, l'utilisation du tableau, ici, donc les résultats, donc dans ma première colonne. Donc, j'ai obtenu des 12, pas des 12, des 11, des 12, des 24, des 35 et des 50 dans ma distribution. Ce sont les réponses qu'on a données à mon enquête, ici. Maintenant, l'effectif. Donc, ici, ce sont mes résultats. Ici, mon effectif. Le 11 se retrouve 2 fois dans ma distribution. Le 12 se retrouve 2 fois dans ma distribution. Le 24, 1 fois. Le 35, 3 fois. Et puis le 50, 1 fois. Au nombre total de données, bon, on peut revérifier le total ici. Il devrait correspondre à 9. Donc 2 plus 2, 4 plus 1, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ce qu'on a. Nombre total de données. Je vais y aller avec mon calcul d'écart à la moyenne. Donc 11 moins mon 25 que j'ai calculé précédemment. Ce qui me fait, donc 11 moins 25, ce qui fait moins 14. Valeur absolue de moins 14. Ce qui me donne 14. Ensuite, le 12 que j'ai ici, moins ma moyenne qui est de 25. Donc 12 moins 25, ça me donne un écart à la moyenne de moins 13. Donc 13 comme écart à la moyenne. 24 moins ma moyenne qui est de 25. Donc ça me fait un écart de moins 1. Donc, valeur absolue de moins 1, ce qui me donne 1. 35
moins 25, ce qui me fait une valeur absolue de 10. Donc, 10. Et le dernier, 50, moins ma moyenne qui était toujours de 25. Donc, ce qui fait une valeur absolue de 25. Donc, 25. Allons-y donc, l'effectif. J'aurai 2 fois l'écart à la moyenne de 14. 2 fois 14, ce qui me fait 28. J'aurai 2 fois l'écart à la moyenne qui est de 13, qui fait 26. Une fois l'écart à la moyenne de 1, donc 1, une fois 1. 3 fois l'écart à la moyenne de 10, donc 30. Et une fois un écart à la moyenne de 25, ce qui me donne 25. Il me reste donc à additionner ma dernière colonne ici, donc 28, plus 26, plus 1, plus 30, plus 25, ce qui me fait 110. Donc, l'écart moyen, pardon, est égal à la somme des NI fois l'écart XI moins X bar, ce qu'on a ici, dans le fond, divisé par mon nombre total de données, qui est N. On va laisser N pour l'instant. Je vais aller trop vite. On va laisser N. Donc, mon 110 que j'ai trouvé ici, divisé par 9, donc 110 divisé par 9, ce qui me fait 12,22, donc environ 12,22 années. Donc, on a un écart moyen qui est plus grand, donc les données sont plus dispersées autour de la moyenne, un peu plus dispersées par rapport à certains calculs. Donc, puisque 12 est assez élevé, l'écart moyen est de 12 pour chacun des résultats par rapport à la moyenne.